L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et qui ne se souvient pas de ce jour unique qui ne ressemble à aucun autre jour? Ce 17 décembre 1952, devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. 66 ans après son assassinat, le discours de celui qu'on appelait affectueusement le Podol reste d'actualité, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier étant toujours piégé dans toute forme de pseudo-démocratisation maquillée en indépendance de façade. Pour le décrire, Ruben Umnyobe était en avance sur son temps. Il avait surtout vite compris que sur le plan politique, le monde était dans une dynamique d'évolution. Un monde qui donne la possibilité au peuple qui hier encore était colonisé de pouvoir accéder à la plénitude de leur souveraineté sur le plan politique, juridique, diplomatique et même militaire. Ruben Umnyobe va s'employer et porter la voix du Cameroun face au mur de violence imposé par l'impérialisme occidental. Face à ce mur d'incompréhension, mais surtout à ce mur de violence qui lui était imposé, il a bien compris que c'est au niveau des Nations Unies qu'il fallait déporter le débat. Pour qu'à ce niveau-là, le monde entier, le monde libre prenne conscience de l'injustice qui frappe le peuple camerounais dans sa globalité et le peuple noir et africain tout court. Donc en 1953, Ruben Umnyobe va décliner en réalité les fondamentaux de ce que l'ONU reconnaît dans sa propre charte, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce fut le début de la bataille. Le début d'un combat qui malheureusement se heurte à un autoritarisme occidental qui voyait en Ruben Umnyobe le Ho Chi Minh africain. Son combat, son engagement, ses idées et sa lutte avaient un seul but, démontrer que le Cameroun en particulier et l'Afrique en général n'avaient plus besoin d'une guerre ayant largement contribué à la victoire des Alliés face à l'Allemagne nazie. Et on en veut pour preuve le célèbre discours du général de Gaulle à Douala le 27 août 1940, un tournant selon le président Paul Biya. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940, ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite, que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. Fin de citation. La rapidité de ces ralliements permet au général de Gaulle de démontrer à ses alliés la réalité d'une France combattante. Nous avons payé notre prix en participant à cette guerre qui nous a été imposée, la Seconde Guerre mondiale, pour retrouver notre indépendance, comme de Gaulle lui-même l'avait si bien dit. C'est le début et le fond de ce que nous appelons le contentieux historique. Malheureusement, une fois de plus, fourbe, violent, cynique, comme ça vient d'être, le colonel français l'a pas accepté ce terrain et a continué à brutaliser, à violenter le peuple camerounais. Et c'est pour mettre cette France face à ses responsabilités que le Podol se rend 3 fois aux Nations Unies entre 1952 et 1954, non sans peine, puisque les autorités françaises tentent de multiples pressions pour l'empêcher de se procurer un visa, des tentatives vaines contre celui dont la clairvoyance et la précision feront toute la différence. Dans son discours, devant le concert des nations, 3 revendications précises. Ruben Umnyobe a donc la réunification des 2 Cameroun, premier élément. Deuxième élément, l'indépendance du Cameroun. Donc il y a une préséance dans les revendications de Ruben Umnyobe et de ses camarades et de l'UPC en général. Il faut d'abord réunir, on devient un tout. Maintenant, on accède à l'indépendance comme un tout. Et enfin, l'élévation du standard de vie du Camerounais, c'est-à-dire, vous voyez, on batifote depuis là dans une misère indescriptible, dans une pauvreté qui ne dit pas son nom, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu écouter la voix de la sagesse
la voix de la raison de Ruben Ngobé. Ce que nous vivons aujourd'hui dans les deux parties anglophones, dans le nord-ouest et le sud-ouest, est la conséquence de ce refus de la France et de l'Angleterre d'accepter, n'est-ce pas, justement, qu'on laissa le Cameroun accéder à l'indépendance comme un tout, comme un pays uni. Et nous avons perdu le nord d'un Cameroun dans un vote qui était entaché d'irrégularité au point où des soulèvements se sont passés dans des villes comme Maïdougouri à l'époque, Yola, avec des milliers de morts. On n'en parle pas beaucoup. Donc voilà la réalité, si je peux parler comme ça de manière succincte, de ce que Ruben Ngobé et ses amis avaient comme revendication, avaient comme combat, et qui d'ailleurs, ce combat qui continue aujourd'hui. Recherché, pourchassé, traqué, Ruben Ngobé est lâchement assassiné le 13 septembre 1958. Un événement de plus à mettre à l'actif de la sanglante répression menée par l'armée française contre les nationalistes camerounais. Bon, M. Mesmer, qui est une véritable calamité pour le Cameroun et l'Afrique tout court, fait partie de ces faucons du gaullisme qui, en réalité, avec un fond de racisme primaire, n'ont jamais accepté que les Noirs puissent tenir tête, que les Africains puissent tenir tête. Parce qu'au niveau de l'ONU, en termes d'arguments sur le plan juridique, a battu la France. Il a fallu qu'on sorte l'élément du communisme pour convaincre les États-Unis, qui étaient d'ailleurs acquis à la cause de l'indépendance du Cameroun, de retourner leur veste et de lâcher le Cameroun. Donc, les Mesmer ne sont que des petits soldats de l'Empire, si je peux les appeler ainsi. La France de De Gaulle avait, n'est-ce pas, une idée forte, créer un empire colonial africain dans lequel les mettait le Cameroun pour continuer à tutoyer les autres peuples vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale au même niveau. Et malheureusement, Ngobé a fait des frais de cette ambition maléfique française avec des conséquences que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que jusqu'en 1959, quelqu'un comme Amada Idjo, dans ses discours, il ne parlait pas d'indépendance du Cameroun. Mais ceux qui étaient contre même l'idée d'indépendance, c'est à eux que la France va remettre cette indépendance et qui continue, parce que c'est une continuité d'État, c'est ce système que nous avons encore aujourd'hui au pouvoir. Il y a peut-être une prise de conscience vers la fin du pouvoir de M. Biya, mais lui-même il est héritier de ce pouvoir unique, injuste, barbare, violent de ce système néocolonial. Aujourd'hui, le plus grand regret reste ce manque de reconnaissance, aussi bien sur le plan national qu'international. Si la France peine à éponger la problématique entourant le contentieux historique, on ne peut pas en dire autant du Cameroun, où l'histoire du père de l'indépendance reste mal connue. Une mémoire effacée par le colonisateur et les administrations qui ont suivi. Heureusement, c'est ce que je reproche au régime du président Biya. Il n'a pas su embrasser l'histoire dans le bon sens. C'est vrai que la plupart des gens qui sont avec lui étaient du mauvais côté de l'histoire. Mais dans la vie, j'aime vous le dire qu'il ne faut jamais désespérer de l'homme. Je m'attendais quand même au soir de son pouvoir qui n'a que trop duré, et même de sa vie, il aurait pu faire amende honorable et en restituant, n'est-ce pas, au peuple camerounais, l'icône que fut Ruben Ngobé, le brave combattant que fut Ruben Ngobé, le père de la nation camerounaise que fut Ruben Ngobé dans toutes ses dimensions. Il n'y a pas d'expression symbolique qui justifie, n'est-ce pas, cette reconnaissance du peuple camerounais à travers notre gouvernant vis-à-vis de Ruben Ngobé. Et ça, c'est dommage. Même une petite stèle, on a tout fait pour la confiner dans sa ville d'origine, qu'est Ezeka, en faisant un héros, n'est-ce pas, d'une tribu. C'est une insulte vis-à-vis de Ruben Ngobé. Ruben Ngobé n'a pas lutté pour le peuple Bassa, il a lutté pour le peuple camerounais, dont il était héros national. Il n'est pas le héros de sa tribu, comme veut bien le faire croire aujourd'hui le pouvoir actuel avec tous ces UPC qu'ils ont créés de toutes pièces de briques et de broc, dont la plupart sont en réalité ses agents de renseignement pour consolider son pouvoir. Mais ils sont de plus en plus nombreux à penser que le temps viendra où la nation camerounaise saura rendre hommage aux pionniers de l'indépendance, le début de la réconciliation entre ce nouveau Cameroun et tous les martyrs qui, par leur sang, ont payé le prix fort de l'indépendance et de la souveraineté.